Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de ce long week-end, plus ou moins ensoleillé, et pour ceux et celles qui travaillent, bon courage. Donc cette semaine, ça ne va pas être, ça commence, un horoscope hebdomadaire, mais mensuel pour le mois de juin, puisque lundi nous sommes le 30, donc je vous fais un horoscope pour le mois de juin, donc avec une partie professionnelle et une partie, on va dire, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. À vous de prendre ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude, puisque c'est un tirage général. Donc, pour chaque signe, un grand merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore. On grimpe, hein, bientôt 600. Et merci à ces nouveaux et nouvelles venus, hein, notamment de Montréal, de Liverpool et encore plus loin, de Tahiti. Voilà, donc namasté à vous. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et aux Gémettes, puisque nous rentrons dans leur signe, là, le premier décan pour l'instant. Sinon, comme d'habitude, vous trouvez toutes les références des cartes. Là, j'ai changé un petit peu de jeu pour que ça vous change un peu aussi. Donc, tout est en descriptif en dessous la vidéo. Donc, voilà. Encore un grand merci aux nouveaux. Hein, et puis à ceux qui me suivent, qui me like, qui me partagent et qui aussi s'abonnent. Donc, comme d'habitude, si votre signe principal ne vous parle pas, ça vous dit rien, allez voir votre ascendant ou votre signe opposé éventuellement. Hein, donc, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc, très bonne écoute et très bonne vidéo, tout simplement. Namasté. Namasté les béliers, les bélières. Alors, donc nous allons commencer déjà par la première carte qui va, disons, vous donner un ordre général du mois de juin. Et avec l'oracle du quotidien, vous avez eu « C'est bien de vouloir économiser » avec un petit écureuil tout mignon. Donc, je crois que vous avez compris un petit peu l'ordre du mois. Hein, pour le mois de juin, ça va être, faire des économies. Peut-être aussi... ça veut dire, pas vous restreindre, mais peut-être que pas dépenser par habitude, tout simplement, parce que vous avez l'habitude d'aller à tel magasin tous les samedis ou autres, et peut-être que pour l'instant, il y a peut-être ce besoin de respirer autrement, de dépenser votre temps et votre argent autrement. Hein. Donc, c'est pas forcément qu'il y a des difficultés, mais il y aura peut-être ce côté, je ressens plutôt un côté où il y a moins d'entrain pour dépenser. Dans un sens, c'est pas plus mal. Ça vous permet aussi de prévenir de l'avenir, comme on dit. Hein. Mais voilà, donc ça c'est la carte un peu générale. Donc peut-être changer vos habitudes aussi, tout simplement. Hein. On va prendre dans le sens large de la carte. Alors ensuite, pour le côté professionnel. Donc avec l'oracle d'Arnon, vous avez vu la joie. Donc je pense que pour le mois de juin, pour vous les béliers, les bélières, je pense que vous allez être dans votre élément. Alors sans doute peut-être qu'il y a eu des changements ou des changements qui vont venir, mais pour la plupart d'entre vous, le travail n'est pas considéré comme corvée. Bon, évidemment, il faut se lever tous les matins, ceci, cela, mais il y a ce côté où les perspectives à venir vous réjouissent et en même temps, c'est pas si mal que ça. Hein. Vous êtes vraiment dans des conditions qui vous conviennent ou qui vont s'améliorer. Hein. Donc voilà. Ensuite, toujours dans le professionnel, avec l'oracle des fées, vous avez eu hiver. Donc là, c'est vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc voilà, c'est ça. Je pense que au niveau du boulot, vous êtes sans doute, pour la plupart d'entre vous, en train de mettre des choses en place ou des choses ont été mises en place et elles commencent à s'harmoniser, à s'activer. Hein. Évidemment, tout se fait pas en un jour. Donc, tout ce que vous avez mis, tous vos plans, toutes vos idées, toutes les solutions que vous avez imaginées ou tous les changements que vous avez opérés vont vraiment arriver à ce que vous voulez. Bon,
pas tout de suite, hein. Je pense qu'il y a une mise en place. En plus, là, on arrive dans une période où les vacances, donc l'activité est un peu plus réduite. Après, tout dépend évidemment, si vous travaillez dans la restauration ou l'hôtellerie ou le tourisme, c'est sûr que ça va pas être des plus calmes. Mais sachez que pour tous ceux qui ont fait ces actions-là, tout va bien venir se mettre en place, mais après, bon, le temps, la ligne de temps peut pas vraiment. Bon, là, ça serait pour dire en fin d'année, mais bon, ça veut pas dire que ce sera pas pour septembre ou octobre, hein. Je dis après, tout dépend de chacun. Donc là, au niveau du laps de temps, on peut pas. Après, tout dépend de chacun de vous, de vos chemins, où vous en êtes, où vous avez mis les choses en action ou pas, hein. Donc, mais par contre, voilà, il y a une chose qui est rassurante, c'est que vous avez des perspectives à moyen terme, on va dire, hein, qui sont plus que réjouissantes et qui sont en osmose avec ce que vous désirez, hein. Si c'est pas encore fait, ça va se faire. Donc si vous décidez de changer aussi, bah, vous pouvez y aller puisque vous êtes dans des bonnes vibrations, des bonnes énergies qui font que ce que vous allez entreprendre va réussir, hein. Ensuite, vous avez eu la fillette aux racines. Alors ça, c'est avec le rêve du chaman, hein, comme oracle. Reniement de soi. Alors, je me demande si vous ne l'avez pas déjà eu ça la fois dernière, ou dans un autre signe, je ne sais plus. Mais bon, ça c'est... euh, on est toujours dans cette continuité où vous avez décidé, entre guillemets, de vous faire plaisir et peut-être de réaliser quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps. Ah si, petite fille et petit garçon, vous rêviez d'être, je sais pas moi, infirmière ou pompier. Je blague, hein, maintenant on n'est plus dans cette dynamique-là. Mais voilà, vous allez, je pense que sur le plan du boulot, si c'est pas déjà fait ou si c'est en cogitation, c'est en fin de compte vous allez vous faire plaisir dans le sens où vous allez mettre en place quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps, hein. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie, hein. Donc pour ceux qui hésitaient peut-être à effectuer un gros changement, ben, je crois que vous pouvez y aller puisque bon, vous allez vraiment vous réaliser et faire ce que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Donc voilà pour le côté, on va dire, professionnel. Maintenant, on va regarder le côté sentimental, émotionnel, amoureux. On va tout englober parce que bon, je veux dire, les sentiments, les relations, bon, ça peut être avec votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi sur le plan aussi professionnel, ça peut le rejoindre aussi, hein. On peut travailler avec des collègues sympas ou des patrons sympas, oui, ça existe, même des employés sympas, hein, faut pas tout, faut voir en positif. Donc là, on englobe vraiment un truc vraiment général. Après, à vous de voir si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, hein, à vous d'adapter les cartes à votre situation. Donc avec l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu le JAP jaune. J'espère que je prononce bien. Les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Donc là, bon après, le mot Dieu, vous le remplacez par qui en ce ou en quoi vous croyez, hein. Là aussi, c'est d'ordre général. On va plus rester sur le côté spirituel en même temps. Mais ça, après, vous adaptez un petit peu. Ah, ça sonne. Donc, les problèmes de contrôle. Donc, est-ce que sur le plan relationnel, bon, c'est vrai que les béliers, les bélières, vous avez quand même un caractère, on va dire, bien trempé. Est-ce que certaines relations, hein, que ce soit avec votre conjoint, conjointe, la belle-mère, le voisin, euh, il y a quand même c'est pas des petites tensions, mais je pense qu'il y a peut-être une petite peur que votre entourage, hein, dans la globalité, on va dire comme ça, euh, vienne trop empiéter sur votre petite bulle de confort. C'est vrai qu'on a tous besoin d'un espace de liberté, d'un espace où c'est pas une histoire de se renfermer, mais vraiment on a besoin aussi un peu de respirer. Donc je pense qu'il y a un peu aussi sur le mois de juin, c'est un petit peu ce qui vous gêne parce que peut-être que des gens sont trop entreprenants, trop présents, trop pesants, et donc ça vous gêne. Donc vous essayez de contrôler elle. Donc laissez peut-être un petit peu les choses se faire toutes seules, et puis si vous n'êtes pas trop dans le contrôle,
Ça peut... Parce que si vous essayez de tout contrôler, vous allez... ça va faire des tensions dans le sens... Après, je ne dis pas de vous laisser marcher sur les pieds, mais le fait de ne pas trop voir systématiquement quelque chose qui vient empiéter sur votre terrain. Hein, donc, de laisser un petit peu, bon bah, vous pouvez avoir quelqu'un qui passe comme ça, et plutôt que de lui dire non, va ailleurs, passe ailleurs, vous le laissez passer, et puis basta, quoi. Hein. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Ensuite, ah oui, vous avez eu même 2 cartes avec ce jeu-là. Vous avez eu Lapis Lazuli. Évidemment, Lapis, un seul mot. Je blague toujours. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc, vous voyez, je pense qu'à partir du moment qu'il y a un certain... Ça rejoint un peu l'autre carte. Si vous laissez un petit peu de lâcher prise, peut-être de ne pas vouloir tout contrôler au niveau du relationnel, hein, de laisser un petit peu, pas vous faire envers, mais les gens peut-être aussi s'exprimer et peut-être venir vers vous. Ça va vous permettre peut-être de rencontrer des gens que vous ne pensiez pas ou de voir les gens autrement. Hein. Il y a vraiment si vous laissez un petit peu aller les choses sans vouloir tout contrôler et puis tout régenter, ça va vous ouvrir des perspectives de rencontres autres auxquelles vous ne pensiez pas forcément, où vous allez voir des personnes sous un autre angle, parce qu'il y aura des conditions qui feront que si vous aviez refusé l'invitation, vous n'auriez pas connu. Hein. Donc il y a un peu ce côté-là, et ça va vous permettre le fait de ne pas trop être en contrôle, de laisser venir à vous d'autres personnes si vous comment dire, si vous extériorisez un certain bonheur, une certaine façon de vivre positive, automatiquement vous allez attirer des gens positifs à vous et peut-être faire de nouvelles connaissances. Voilà. Ensuite, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Donc, vous voyez, si vous laissez les choses un peu se faire par elles-mêmes, si vous lâchez un petit peu prise, de pas vouloir tout organiser, tout contrôler, bah, puis bon, le fait de porter toujours plusieurs casquettes, ça peut être aussi fatigant, mais là, les gens savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils viennent à vous et que parfois vous en avez un peu marre, que vous voudriez peut-être être un petit peu seul. Quoique chez les béliers, je suis pas sûr que le côté solitaire vous intéresse beaucoup. Enfin bon, après, tout dépend de votre ascendant. Donc voilà, donc en même temps, voilà, le mois de juin, ça va être ça. Il va y avoir beaucoup d'échanges et puis on vous fait confiance, on vous aime bien, quoi, tout simplement. Ensuite, alors donc ça, c'est avec l'oracle, je crois que c'est de l'amour inconditionnel. Vous avez vu l'éveil de l'ange de Jupiter. Alors là c'est pareil, il y a toujours ce côté d'éviter, de diminuer une certaine pression que vous vous mettez peut-être à vous-même et par rapport aux autres. Alors je sais que parfois on veut avoir la paix, même si on a des problèmes. Bon, c'est vrai qu'on aime bien être aidé ou au moins consolé, rassuré, épaulé. Mais il y a aussi des moments où on a ce besoin de vouloir être seul. Mais voilà, donc il va falloir un petit peu ce mois de juin faire pas un petit effort, mais essayer de voir les choses autrement sur le plan relationnel. Donc ça peut être aussi avec votre conjoint, votre famille, vos enfants, vos parents, hein, d'être moins un petit peu moins fonceur ou fonceuse. Hein. Donc voilà, sinon, apparemment que vous lâchez ça, vous pouvez faire de très très belles rencontres ou avoir de très bonnes relations, ne serait-ce qu'avec les voisins autour d'un barbecue, que vous ne pensiez pas que le voisin était si sympa que ça, quoi. Voilà, hein. On généralise. Hein. Et enfin, pour terminer, toujours comme d'habitude, la carte mystère avec la question mystère. Alors désolé, je ne l'avais pas vu, mais bon. Lâcher prise, tout est résumé avec la dernière carte. Hein. Donc, ça peut être aussi au niveau boulot. Hein. Donc voilà pour vous, les béliers et bélières. Très bon mois de juin. Et à bientôt.